vers le trône du roi. Vous avez un livre, vous avez un livre. Alors, nous avons Tolobaki qui est non, dans le pas vers le trône. Tout c'est basé qui a des écritures. Première écriture, vous avez 1 Chronique chapitre 9, verset 17 à 18. Pour nous raconter ça, que Salomon a donné qui trône, parce que le thème c'est le pas vers le trône. Comment on dit quoi atteindre le trône? Tout notre trône est Salomon. Maintenant, de l'autre côté, on a verset 29, on dit que non, Salomon s'assit le trône de l'Éternel. Donc, s'approcher de Salomon, en réalité, c'est s'approcher de Dieu. Ce qui est Kesikoyo, dans Hébreu chapitre 4, verset 16, on comprend que le trône de la chronique, c'était le trône de Dieu. On a dit, approchez-vous du trône de Dieu pour obtenir une miséricorde, la grâce. Donc, le trône, tout ça pour s'approcher, en réalité, c'est le trône de Dieu pour acquérir connaissance et ensemble. Mais dans cette connaissance, on a par rapport à l'enseignement de Bisso, tout ça, les connaissances, on a par rapport à un niveau. Alors, les niveaux, tout ça, les degrés, comme ça a été fait par Salomon dans la chronique. Donc, il y a 6 degrés dans la marche qui est montée. Les 6 degrés dans le chapitre, vous allez développer. Alors, le premier chapitre de développement qui sur la Bible et la parole de Dieu. Alors là, nous avons donné la différence. Ndenge on a vu sur la théologie, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais en réalité, nous avons compris qu'il y a un seul testament, mais il y a des alliances. Hein? Il n'y a pas un Ancien Testament, un Nouveau Testament, non. Il y a un seul testament, mais il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Tout ça, on a l'alliance mi-balé, mais le testament est à moko. Pourquoi? Testament, nous avons un testament, un testateur. Or, le testataire, pour testament, ils sont en valeur, il faut ça, il faut approuver. Voilà, Hébreu d'Azoloba. Il faut approuver. Or, tu fouilles dans la Bible, tout le testataire, tout le monde y était. Tu veux comprendre que le testataire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a été présenté par un animal dans Exode chapitre 12, l'agneau pascal. Donc, l'agneau, on a Jésus-Christ. Or, l'agneau, on a, quand on a Moïse, qui ont agneau, on a. Il y a 3 critères où ils se disent ceux qui ont dit agneau, on a. Il faut l'agneau mâle, il faut l'agneau âgé d'un an, il faut l'agneau sans défaut. Est-ce que Jésus-Christ est un agneau de Dieu? Tu dis oui. Comment? Jean a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, première caractéristique, il faut l'agneau mâle. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est moi, mon bali. Donc il était le fils de Dieu. Il a mis balai, il faut la sans défaut. Jésus-Christ est un pas à Pilate. Ici, le défaut, c'est le péché. Il faut la sans péché. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas à Pilate. Pilate a tali. Je vis à lui aucun défaut. Donc Jésus-Christ, comme étant agneau, Pilate a dit que le vérifié animal à sacrifice. N'a pensé à Pilate. Le roi m'a bien été. A même mis pas peuple. A dit qu'il a idée de relâcher Jésus-Christ. A dit que Moutoyo a fait ma bête. Or, tant que présenté par Jésus-Christ, on va crucifier. C'est-à-dire que il y a un agneau, il y a sans défaut, il faut crucifier. Parce qu'on ne pouvait pas crucifier Barabbas. Parce qu'il n'a pas de défaut et belé. Il a fallu Jésus-Christ, l'homme sans péché. N'est-ce pas? Alors, il y a mis ça, il faut de l'agneau, il y a une fois de l'agneau il y a 1 an. Mais tout à l'heure, Jésus-Christ, dans le chapitre 4, c'est un moyen, à côté de la synagogue, à Tanguy Esaïe, dans le verset 18, 4 et 18, alors oui, n'ayez pour proclamer une année de grâce. Ah, Jésus-Christ a dit qu'au une année. Donc, 1 an. Or, une année a toujours 12 mois. Donc, autour de Jésus-Christ, il y avait combien de disciples? 12 disciples. Donc, tu comprends qu'Agneau, c'est lui le testataire. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le testataire. Donc, nous avons un seul testament, mais 2 alliances. Mais la première alliance est dans Moïse, la deuxième alliance est dans Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, tu veux comprendre mon bloc est belé, nous sommes dans le livre, pour qu'on livre nayo. Et tu veux que dans le deuxième chapitre, les dieux de la Bible. En ce qui concerne les dieux de la Bible,
nous avons vu dans ce monde qui se pose des questions sur l'existence de Dieu. Maintenant, nous ouvrons la Bible. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, la Bible ne se pose pas une telle question que sur l'existence de Dieu. Mais la Bible, au moins, confirme qu'il y a le Dieu créateur. Et Dieu a créé toutes choses. Et tout côté qu'on a la diversité, tu dois comprendre aussi, là où le Seigneur, créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'est-ce que signifie créer l'homme à notre image, à notre ressemblance? Or, Dieu est esprit. Comment on peut ressembler à l'esprit? Donc, tu dois comprendre ça. Les caractères de Dieu, c'est quelque chose de répété. Tout ce qui est dans Galates chapitre 7, verset 22, les fruits de l'esprit. Donc, il y a plus longtemps que les fruits de l'esprit, ils ont rappelé plurialité, ils ont fruits mon commun. Ou ils ont quatre sinangos, qu'on peut ça, plusieurs diversités, plusieurs aspects, mais un seul fruit. Parce que ceux qui ont aussi plusieurs fruits, c'est que quand nous étions plusieurs fruits, là, ça sera une fausseté. Parce que nous étions beaucoup dans le moment. Je sais que ça veut dire beaucoup de c'est-à-dire beaucoup de massang. Ceux qui ont langue habitable, beaucoup de habitants. Mais ceux qui ont langue habitable, beaucoup de massang, comme le langue bleu, beaucoup de pena ivré na kati. Donc Dieu, un seul esprit, mais il y a une diversité. Mais tout cela, et ça va dire comment on va l'amour. Donc Dieu est amour. Alors, le moment où on fait la Bible, vous voyez,